Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 11 mars 2025. Encore une journée très, très, très volatile. Alors, le TSX a perdu 132 points au final, 24 248. Le Dow Jones, 478 points de baisse, 41 433 à la fermeture. Le S&P 500, 42 points de baisse. Mine de rien, on revient vers le 5500, là. 5572. On était à 6100 autour de en février. Le Nasdaq baisse de 32 points, 17 436. Le pétrole a monté de 22 cents à 66,25. Si je regarde le Bitcoin, c'est repris. Hausse de 4 374 points, 83 126 pour le Bitcoin. L'once d'or. Prix du poil à bête, oui, 27,40 de hausse, 2 915,50. Donc, l'or qui avait retraité au cours des derniers jours, revient à la mode. Je ne sais pas si, en tout cas, valeur refuge, on va l'appeler comme ça. Bon, là, encore là, c'est les tarifs. Encore une journée complètement folle où là, Doug Ford a annoncé le premier ministre de l'Ontario qu'il allait taxer de 25 % l'électricité vendue par les producteurs d'électricité de l'Ontario aux États-Unis. Et là, la foire est partie. Trump en a rajouté en disant qu'il allait mettre 50 % de tarifs sur l'aluminium, l'acier. Et là, finalement, Doug Ford est revenu en après-midi pour dire finalement, on va abandonner l'idée de taxer de 25 %. On va se rendre à la Maison-Blanche avec Dominique Leblanc, le ministre des Finances du Canada, et on va négocier quelque chose. Donc, on a convenu qu'au cours des prochains jours, là, je pense qu'on allait se rendre du côté de Washington. Alors, ça va être à suivre là aussi. Là. C'est en développement minute par minute. Là. Donc, ça a fait en sorte que ça a donné encore beaucoup de fil à retordre aux traders, aux analystes, des tarifs. Oui, on avance, on recule, on va de côté. Et là, il y a aussi tout l'accord de paix. En tout cas, il y a l'Ukraine aurait accepté un accord de cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Bon, c'est les Américains qui ont négocié ça notamment, mais la Russie doit entériner ce plan éventuellement. Donc, on est là-dedans. Ça a envoyé toutes sortes de messages. Donc voilà, là, ça bouillonne. Mais là, chose certaine, le S&P 500 ce matin est tombé là, en correction à 10 %. Le Nasdaq y est depuis un certain temps. Le Nasdaq est remonté à un moment donné en cours de journée. Le S&P 500 aussi. Mais là, on a vraiment tapé le moins 10 % du côté du S&P 500, du côté du Nasdaq. Donc là, on entre dans une zone clairement de correction boursière. Est-ce qu'on va être capable d'aller limiter les dégâts? Est-ce qu'on a tapé le fond? Je pense qu'on fallait là, peut-être tester certaines limites, mais il ne faudrait peut-être pas non plus que ça s'enlise. Donc, les prochains jours pourraient être cruciaux. Delta Airlines s'est fait brasser. Delta Airlines, le titre a perdu 7 % aujourd'hui. Notamment, on dit qu'il y a moins de réservations. Et on a coupé là, sur les estimations, les prévisions de croissance. Donc, ça a donné un coup. Verizon aussi. On dit que notamment sur les perspectives de profit à venir, Verizon dans la téléphonie mobile. Donc, vous voyez, les consommateurs commencent à breaker les voyages, les cellulaires. Donc, le titre de Verizon a perdu 6,5 % aujourd'hui. Baisse de 3,06 à 43,43. Southwest Airlines, eux, ont augmenté. L'action a pris 8 % aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va charger maintenant les bagages dans les cabines. Donc, ça a donné un coup, 30 et 53. Je vous en avais parlé ce matin en avant-marché. Donc, voilà, c'est un peu ça. Encore les tarifs, encore Trump, encore les négociations. Est-ce qu'on pourrait trouver un compromis canadien? On dit qu'on pourrait peut-être accepter. Je ne sais pas. Écoutez, ça change d'heure en heure. Donc, c'est très dur à suivre. Là. Ce que je vous dis là peut être... c'est périmé quelques minutes plus tard. Donc, à suivre, on va regarder ça aller. C'est un spectacle aussi. Tesla, Elon Musk, finalement, Donald Trump a acheté une Tesla. Il a pris possession de sa Tesla devant la Maison-Blanche. Et Tesla a dit qu'il pourrait doubler sa production aux États-Unis dans ses usines d'ici les 5 prochaines années. Donc, le titre de Tesla est reparti vers le haut aujourd'hui
Si je regarde le titre de Tesla, il a monté de 8,43 à 230,58 et en avant-marché, en après-marché, là, après 16 heures, le titre montait de 81 cents. Donc oui, Tesla s'était fait brasser beaucoup. Il y a d'autres titres aussi qui ont monté. Là, Nvidia qui avait été affecté pas mal, a monté de 1,6% aujourd'hui. Et en après-marché, il tombait un petit peu. Là. Donc voilà, beaucoup de turbulences. Est-ce qu'on a atteint le fond? On monte tranquillement. Aujourd'hui, là, tout le monde a baissé encore. Là. Donc, il n'y a pas de. Est-ce qu'on a pogné le fond? D'après moi, on ne l'a pas encore pogné. Donc, ça sera à surveiller.